Formation bien fouillée concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce lundi 21 septembre 2020 et passons immédiatement au titre du magazine. Plus de 160 personnes ont été assassinées depuis que Évariste Ndayishimiye ait accédé au pouvoir. Vous allez le suivre dans le bilan sécuritaire du premier trimestre du gouvernement Ndayishimiye. Et certains militaires burundais en mission en Centrafrique sont accusés de violences sexuelles. 10 cas seulement de la Covid-19 restés enregistrés dans les structures de soins au Burundi, indique le ministère de la Santé publique. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Ingénieur Ejide Mwemero et Mesteve Niyungeko sont à la cabine technique. Encore une fois, bienvenue. Un militaire a été tué, fusillé par des policiers au quartier Busoro de la zone Kanyosha dans la municipalité de Bujumbura. Des civils ont été blessés par balle au cours du fusillade. Aucun répit dans le domaine de la sécurité durant les 3 mois que viennent de passer Évariste Ndayishimiye à la présidence du pays. Plus de 160 personnes ont été assassinées au cours de ce premier trimestre du régime Ndayishimiye. La même période, différentes provinces du pays ont été cibles d'attaques des rebelles. Et parmi ces morts, certains ont été tués lors de ces attaques. Le point avec Éloge Divin Remesh. La RPA a répertorié 164 personnes tuées à partir de l'entrée en fonction d'Évariste Ndayishimiye. C'était le 18 juin. Ces crimes ont été perpétrés sur tout le territoire, c'est-à-dire dans les 18 provinces que compte le Burundi. La province de Rumonge vient en première position. La majorité des personnes tuées ont péri dans les combats qui ont opposé les rebelles du mouvement Red Tabara aux forces de l'ordre accompagnées des Imbonerakure. Sous le régime de feu Nkurunziza, le mouvement Red Tabara a également mené des attaques, lesquelles attaques étaient sporadiques et isolées par rapport à celles d'aujourd'hui. À cette époque, ces combattants opéraient à partir de la République démocratique du Congo. Pour le moment, ce mouvement dit être présent dans cette province, à savoir Rumonge, Bururi, Muramvya, Bubanza, Kayanza, Mwaro ainsi que Bujumbura. Toutes ces provinces ont connu des attaques revendiquées par le mouvement Red Tabara et ce, depuis la fin du mois d'août. Dans toutes ces provinces, plus de 50 personnes tuées ont été répertoriées par la RPA. La majorité est constituée par des Imbonerakure assassinés par des rebelles du Red Tabara. À part ces attaques des rebelles, l'insécurité a été également signalée dans certaines localités du pays. Comme cela a toujours été le cas, les Imbonerakure sont pointés du doigt comme étant derrière les tueries atroces signalées au cours de ce trimestre du pouvoir Ndayishimiye. L'exemple illustratif est celui d'Okaruzi, où il a été remarqué au mois de juillet des individus décapités ainsi que des femmes tuées après avoir été violées. Au cours de ce même trimestre, il s'est observé également d'autres tueries atroces où des personnes ont été brûlées après avoir été assassinés. Plusieurs personnes ont été tuées et leurs corps jetés dans divers endroits. À noter également qu'au moins 6 personnes sont restées introuvables alors qu'elles avaient été interpellées par des agents des forces de l'ordre. Toujours durant ce premier trimestre du règne Ndayishimiye, il a été constaté la prolifération d'armes à feu au sein de la population civile, des armes utilisées pour commettre les différents crimes si haut cités. Ici, nous citerons l'exemple de la zone Kinama où 3 enfants ont perdu la vie suite à une grenade piégée par une Imbonerakure de la place. Jusqu'à l'heure actuelle, aucune décision visant à ramener la sécurité au Burundi n'a encore été prise par le président Évariste Ndayishimiye. Sa seule décision a été de nommer au sein de son gouvernement certains individus accusés de graves crimes qui ont endeuillé le Burundi sous le régime CNDD-FDD. Une décision qui a beaucoup inquiété les Burundais et certains analystes et qui a été considérée comme un signe révélateur que le Burundi n'est pas prêt de recouvrer la paix et surtout pas sous le régime Ndayishimiye. Merci à Éloge Divin Remesh. Le gouvernement du Burundi devrait protéger chaque citoyen sans distinction. Propos du secrétaire général du mouvement Inamahoro à l'occasion de la journée mondiale de la paix. Catherine Mabowori conseille à ceux qui commettent de différents crimes de se ressaisir et au gouvernement de sortir de son silence. Suivez. Tout ce que nous pouvons demander, c'est que les droits humains soient respectés pour tous. Parce que nous entendons ici et là qu'il y a des gens qui sont victimes d'une suspicion, qui
victimes de leur appartenance politique, qui sont victimes de leur opinion politique. Donc je pense que cela, par les temps qui courent, cela ne devrait pas être le cas. Le gouvernement devrait normalement œuvrer pour le bien-être de tout le monde, indistinctement de leur appartenance politique, indistinctement de leur ethnie, indistinctement aussi de leur provenance régionale. Donc si ce que nous entendons s'avérait réel, je pense que tout ce que nous pouvons dire, c'est interpeller le gouvernement, interpeller tout ce monde-là qui a un mot à dire, qui a une prise de décision, une initiative de prise de décision pour faire respecter autant que faire se peut les droits humains de tout le monde. C'était Catherine Mabobori, secrétaire générale du mouvement Inamahoro, un mouvement composé de certaines femmes qui étaient membres du mouvement des femmes et filles épris de la paix et la sécurité. Dans quelques instants, nous poursuivons avec ce journal. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. 11 personnes de la commune Matongo en province Kayanza sont en détention accusées de collaborer avec les groupes armés. Actuellement, les habitants de la dite commune sont inquiets à cause de ces arrestations qu'ils jugent arbitraires, car selon ces habitants, toutes ces personnes arrêtées sont innocentes. Toutes ces personnes arrêtées sont innocentes. Le point avec Hervé Niouhir. 10 membres du parti CNL sont détenus au cachet du service national de l'enseignement de Kayanza, tandis qu'un autre membre a été relâché. Le dernier a été arrêté et le nommé Salvatore Bachamugwango, responsable du parti CNL sur la colline Rukoma. Les témoins indiquent qu'il a été arrêté par les militaires de la position de Rukoma, comme le témoigne cet habitant. Hier dimanche, vers 17h30, nous avons vu débarquer un grand nombre de militaires au domicile de Mbamurgwamo Salvatore, membre du parti CNL. Ces militaires ont défoncé la porte et l'ont arrêté. Ils l'ont malmené jusqu'à la position militaire se trouvant sur la colline Rukoma, tout près de la forêt de la Kibira. Ils l'ont pris pour un malfaiteur, mais nous savons qu'il est innocent. Ses voisins révèlent qu'ils sont dans une peur panique, surtout ceux qui vivent aux alentours de la forêt de Kibira, car ils sont arrêtés arbitrairement par des militaires accompagnés par des émonarques courés. Quant aux membres du parti SNR, ils sont accusés d'être complices des groupes armés depuis les attaques de Matongo. Des morts ont été enregistrés dans les attaques menées sur la colline Nyarumanga. Les membres du parti CNL sont surtout accusés d'avoir participé dans ces attaques, des accusations dont on ignore l'objectif. Les collines les plus visées et menacées par les Imbonerakure et les policiers sont celles plus proches de la Kibira, notamment Kinyovu, Neeko, Chamidi, Kanyarumanga et Gassare. Tous les membres du parti CNL sur ces collines sont suspectés. Les habitants de Matongo demandent d'être traités comme les autres au lieu de subir des menaces à cause de leur appartenance politique. Ils demandent aussi aux autorités de leur réserver un traitement équitable sans distinction aucune et révèlent que les personnes arrêtées sont victimes de leur appartenance politique. Contacté à ce propos, Alice Sabiyumva, administrateur de la commune Matongo, est resté injoignable. Merci à Hervé Niouhir. Un membre du parti CNL de la commune Mbouye en province Moranvia a été arrêté par le commissaire communal de la police en Mbouye ce dimanche. Il est accusé d'avoir logé les rebelles. Accusation rejetée par ses voisins qui indiquent plutôt qu'il est victime de son appartenance politique. Vicky Chris, Ninhelet. La personne arrêtée est prénommée Egide, membre du parti CNL. Ses voisins indiquent qu'il a été arrêté par le commissaire de police en commune Mbouye. Après cette arrestation, des agents du service national de renseignement sont venus pour l'embarquer. L'un des voisins témoigne. Le commissaire de police en commune Mbouye l'a arrêté, l'accusant qu'il a hébergé les rebelles qui ont été signalés ces derniers jours en commune Mbouye. C'est ça le motif de son arrestation.
Les habitants de la commune Mboye pensent que Gide serait juste victime de son appartenance politique. Le commissaire a une dent contre les membres du parti CNL. Ces accusations sont mensongères. Nous le connaissons nous tous ici. C'est un militant très actif du parti CNL. Ils l'ont retrouvé dans sa maison. Il y avait des drapeaux et certains dépliants de son parti. Ces accusations sont fausses. C'est de la haine qu'il a contre les membres du parti CNL. Selon toujours notre source, ces agents du service de renseignement ont également arrêté 3 personnes. Ils les ont emmenés avec Gide vers une destination jusqu'à présent inconnue. Nous avons essayé de contacter l'administrateur de la commune Mboye, Evelyne Ndaïsassilide, mais sans y parvenir. C'était un reportage signé Vicky Chris Ninheretse. Des éléments du contingent burundais en mission de maintien de la paix en République centrafricaine accusés d'abus sexuels contre de jeunes filles et femmes centrafricaines. Près de 80 cas ont été recensés depuis 2015. Des ONG locales demandent au président burundais Evariste Ndayishimiye d'enquêter sur ces accusations afin d'éclaircir la situation. N'est-ce pas, Emmanuel Niungeko? Le journal centre-africain des journalistes CAJ News, dans son article sorti ce lundi matin, indique que depuis 2015, 43 militaires burundais en mission de maintien de la paix en République centrafricaine ont été impliqués dans des cas de viol. Citant le rapport de l'ONG AIDS Free World qui s'active dans la lutte contre le sida, CAJ News fait savoir que sur un total de 76 victimes de viols commis par des militaires burundais en mission de maintien de la paix en République centrafricaine, 49 sont des mineurs. CAJ News indique que l'organisation non gouvernementale AIDS Free World a conseillé au président Evariste Ndayishimiye de se distinguer de son prédécesseur en sanctionnant sévèrement ces militaires qui ne cessent d'abuser impunément des femmes et des jeunes filles de la République centrafricaine. L'ONG AIDS Free World, lit-on toujours dans le journal CAJ News, aurait même interpellé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, afin que ce dernier demande au président Ndayishimiye d'ordonner des enquêtes et de poursuivre si nécessaire les militaires burundais envoyés dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU responsables de ces violences sexuelles. Merci à Emmanuel Niungeko. Revenons sur cette page sécuritaire. Un militaire a été tué fusillé par des policiers au quartier Busoro de la zone Kanyosha dans la municipalité de Bujumbura. Des civils ont été blessés par balle au cours du fusillade. Balthazar Mivuro pour plus de détails. La victime est un militaire qui habitait le quartier Busoro avec sa femme et ses enfants. Il prestait comme chauffeur. Il a été fusillé tout près de chez lui, indique cet habitant. Un jeune homme nommé Karorero qui était avec lui a signalé le retour des policiers et il a tenté de vider le lieu. Mais les policiers sont venus à toute allure. À ce moment, il a pressenti le pire et a poussé les gens qui étaient à côté de lui comme pour les sauver d'éventuelles balles de policiers. Effectivement, ces policiers ont ouvert le feu. Il a aussi été touché par 2 balles, une au niveau de la tête et une autre au niveau du ventre. Il est mort sur le champ. Une autre personne a été atteinte par une balle au niveau du front et une autre sur la jambe. Ils étaient dans un petit marché. Selon les témoins, il avait été en conflit avec un groupe de policiers de la brigade G1000. Des policiers de la Gémir sont venus. Ils ont voulu lui mettre des menottes. Il a résisté et a dit que s'il devrait être puni, cela devrait se faire au niveau du camp militaire. C'est alors que les policiers ont voulu user de la force. Le militaire en question a vu qu'il ne plaisantait pas et il a pris fuite. Il est monté dans un véhicule militaire et il est parti. On lui a tiré dessus 3 fois, mais sans effet. Le nez du conflit aurait été l'argent que la victime devait payer à un motard qui venait de la déplacer. Le conflit a commencé lorsque le militaire a pris une moto pour aller à Ruziba. Il s'était convenu avec le motard qu'il allait lui payer 2000 francs aller et retour. Mais arrivé à Busoro, le militaire en question lui a donné 1500 francs au lieu de 2000. La population dit être révoltée par ce crime commis à l'endroit de ce militaire qui était surtout non armé.
La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le porte-parole de la police, encore moins celui de l'armée. En sus des intérêts économiques et diplomatiques, l'aspiration de Gitega d'intégrer la SADC, dont les pays membres jouissent d'une convention de se défendre en commun en cas d'attaque, aurait aussi motivé la visite du président burundais Evariste Ndayishimiye samedi dernier en République unie de Tanzanie. Estime Jean Bosco Ndaïkengloukié, qui fut président du mouvement CNDD-FDD encore au Mali. C'est au moment où des groupes armés qui combattent le gouvernement CNDD-FDD sont signalés dans le pays. Suivez plutôt Jean Bosco Ndaïkengloukié. D'abord, pour la Tanzanie, l'intérêt, il est hautement stratégique. Le Burundi, c'est le pays qui est le plus proche de la République unie de la Tanzanie, qui a un aéroport qui est très stratégique. Le Burundi regorge des minéraux non exploités. Le président tanzanien, John Pombe Magufuli, a dit qu'il a déjà installé des comptoirs à Kigoma qui vont exploiter ces minéraux. Ça fait un bon jeu pour la Tanzanie. Alors, pour la République du Burundi, vous savez, c'est un pays naturellement engravé. Avec la crise de 2015, le pays est isolé sur le plan politique et diplomatique. Donc, le Burundi n'a pas d'autre choix dans ces conditions où le nouveau pouvoir a du mal à convaincre, a du mal à se rendre sympathique vis-à-vis des bailleurs de fonds, vis-à-vis des organisations humanitaires, avec la pérennisation de la violation massive des droits de l'homme, les assassinats, les incursions répétées qui se font de plus en plus des mouvements armés. Alors, le Burundi a beaucoup besoin de la Tanzanie pour sortir de l'impasse dans laquelle il s'est bien sûr mis. Je crois que peut-être si la Tanzanie parvient à faire accepter le Burundi au niveau de la SADC, c'est ça qui serait intéressant, puisqu'au niveau de la SADC, la coopération militaire est je crois, automatique. C'était Jean Bosco Ndaïkengloukié, ancien dirigeant du mouvement CNDD-FDD. Seuls 10 cas de Covid-19 sont actuellement actifs sur tout le territoire burundais, a annoncé samedi dernier le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida. Dans un rapport publié, ce ministère fait savoir que 473 personnes ont été testées positives au coronavirus dans 34 140 tests faits dans tout le pays depuis le mois de mars. 462 cas sont donc déjà guéris et un seul est décédé, selon toujours le ministère en charge de la santé. Toutefois, le bilan des morts est plus lourd d'après l'ONG de l'Église catholique. Jusqu'en juillet, Caritas Burundi avait dressé un bilan d'une dizaine de morts des suites de cette pandémie. La récente mesure prise par le ministère des Finances qui oblige toute personne qui désire voyager à l'extérieur du pays de payer en devise le test de dépistage à la Covid-19 est une mesure qui viole la politique monétaire burundaise. Réaction du président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olicom en sigle. Gabriel Rufili demande que cette mesure soit annulée vu que les Burundais se trouvent dans une pauvreté extrême. Suivez Gabriel Rufili. Le gouvernement burundais est en train de favoriser, d'autoriser officiellement la dollarisation, un système qui est souvent utilisé dans des pays où leur monnaie n'a plus de valeur. Souvenez-vous ce qui s'est passé au Congo sous le règne de Mobutu, ce qui s'est passé en Zimbabwe sous le règne de Mugabe. Donc pour nous, c'est une politique à bannir parce que cela prouve en suffisance que le gouvernement dit une chose et applique son contraire. Donc, pour nous, c'est une mesure qui viole la politique monétaire burundaise. En deuxième lieu, demander plus de 250 000 francs burundais à un Burundais qui va se faire soigner à l'étranger, c'est vraiment enfoncer le couteau dans la plaie parce que, comme vous le savez, les Burundais sont tellement pauvres. Le Burundi est parmi les des pays les plus pauvres au monde. Exiger un tel montant, pour nous, c'est pas possible. Nous demandons à ce que cette mesure soit annulée parce que pour nous, c'est une mesure injuste et illégale.
C'était Gabriel Rufili, président de l'OLICOM. La mesure du ministère des Finances a pris cette mesure au début de ce mois de septembre qui stipule que toute personne qui se trouve sur le territoire du Burundi et qui désire voyager à l'extérieur du pays doit se faire dépister de coronavirus moyennant une somme de $50 américains. Et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que prend fin son magazine Humura Burundi de ce lundi 21 septembre 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à ingénieur Égide Mouemero pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Azoué. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité. Bakira!